Pourquoi le pervers narcissique vous a-t-il choisi? Qu'est-ce qui a fait que le pervers narcissique a été attiré par vous? Et pourquoi est-ce qu'il est venu vous manipuler, vous? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs toxiques, de pervers narcissiques et de personnes toxiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans les bras de leurs ex. Avant tout, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc je vous vois. Donc allez vous abonner tout de suite. Activez aussi la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'en sors 2 par semaine, le mardi et le vendredi. Et je vous invite également à rejoindre le groupe privé Facebook. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien en description. C'est un groupe où il n'y a que des femmes engagées à 100% à se libérer des relations toxiques qu'elles ont et à s'épanouir dans leur vie. Donc voilà, je vous invite à faire tout ceci. Petit disclaimer avant tout, je parle du pervers narcissique au masculin, mais bien sûr que les femmes perverses narcissiques existent aussi. Mais pour plus de facilité et puisque j'accompagne exclusivement les femmes, je parle du pervers narcissique au masculin. Donc, pourquoi le pervers narcissique vous a-t-il choisi? Qu'est-ce que vous avez chez vous qui fait que le pervers narcissique est venu à vous et vous a choisi vous plutôt qu'une autre? Eh bien, déjà, tout d'abord, il faut savoir que le pervers narcissique, il essaye avec tout le monde. Il essaye avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il va constamment essayer de manipuler toutes les personnes qui l'entourent. Et en fait, il va voir si... il va lancer une ligne, comme à la pêche, et il va voir si ça mord ou pas. Et ce qui fait que le pervers narcissique vous a choisi, entre guillemets, c'est que vous avez mordu à l'hameçon. Et alors, comment est-ce qu'on mord à l'hameçon d'un pervers narcissique? Ça va être, tout d'abord, le fait qu'on soit empathique, le fait qu'on ait de l'empathie pour les gens, le fait que on pense au plus profond de nous que les gens malveillants n'existent pas, qu'il n'y a que des bonnes personnes sur Terre et que les personnes qui sont malveillantes n'existent pas en fait. Donc ça va être une première chose qui fait que vous allez en fait accrocher l'hameçon, c'est que vous êtes empathique, vous avez de l'empathie, vous avez de la compassion pour les gens, vous avez cette capacité-là à ressentir ce que la personne en face de vous ressent et donc vous avez cette empathie-là. Une autre chose qui fait que vous allez être accroché en fait, c'est que vous avez peur de dire non. Vous êtes une personne qui avait peur de dire non, qui a peur d'imposer, de poser ses limites tout simplement, qui a peur du conflit, qui n'osent pas entrer dans des conflits et qui ont peur de dire non, de peur de faire souffrir la personne en face en fait. Vous avez l'impression que si vous dites non à la personne en face de vous, eh bien vous allez la faire souffrir. Ensuite, voilà, vous avez l'impression que la méchanceté gratuite n'existe pas. Et donc, vu que vous partez du principe que les gens profondément mauvais n'existent pas, eh bien, vous trouvez toujours des excuses aux personnes. Ensuite, vous avez aussi cette capacité à vous remettre en question. Vous vous remettez souvent en question et vous essayez en fait de trouver des excuses à la personne en face de vous. Et vu que vous vous remettez trop souvent en question, c'est bien de se remettre en question en fait. C'est bien de pouvoir prendre du recul et de mettre son ego de côté et de dire oui, ben là, effectivement, c'est moi qui ai tort, c'est plutôt toi qui as raison, je suis désolée, j'en assume les conséquences. C'est bien, mais trop, c'est pas bien. Parce que se remettre trop en question, c'est mauvais pour soi en fait. Quand on se met constamment en question, et bien du coup, on laisse la possibilité à l'autre de nous remettre la faute dessus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous vous remettez trop en question, du coup, vous prenez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Donc en faisant ça, en vous remettant trop en question, vous rentrez dans le jeu de votre partenaire pervers narcissique. Lorsqu'il lance sa ligne avec son hameçon au bout et que vous, en face,
ben vous vous remettez en question et bien vous rentrez dans son jeu. Et donc vous rentrez dans le jeu de la manipulation, vous vous laissez manipuler et donc le pervers narcissique a trouvé une proie. Le fait aussi que les pervers narcissiques sont attirés par vous, ça va être le fait que vous êtes quelqu'un qui est assez dépendante des gens, vous avez besoin de quelqu'un autour de vous, vous n'avez pas confiance en vous en fait, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas une bonne estime de vous, ce qui fait que vous avez, lorsque quelqu'un vous aime, eh bien vous donnez tout pour cette personne-là, vous donnez tout pour cette personne-là et vous avez peur de perdre cette personne-là, même si elle ne vous aime pas vraiment, même si elle vous fait du mal, eh bien vous allez tout faire pour la garder autour de vous parce que vous avez tellement une mauvaise estime de vous que vous vous dites mince, je ne pourrais pas être aimée par quelqu'un d'autre, donc je garde cette personne dans mon entourage, dans mon cercle de vie proche, même si elle me fait du mal. Et donc, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez dépendante, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à poser vos limites, vous cédez facilement aux autres en fait, vous remettez facilement en question, vous n'aimez pas être seul, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas une bonne estime de vous, et du coup, vous vous blâmez facilement en fait. Et le fait de vous blâmer facilement, le pervers narcissique, ça, il le voit très rapidement et c'est une porte d'entrée pour lui. S'il voit que face à lui, il a quelqu'un qui se blâme facilement, qui a un mauvais discours interne, qui se dit elle-même « Ah oui, non, mais de toute façon, je ne sers à rien, je suis nulle, je suis trop conne, je ne sais rien faire. » Eh bien, s'il voit face à lui une personne qui dit ça, ben c'est jackpot pour lui parce que il se dit « J'ai rien à faire, elle se le dit déjà. Donc j'ai juste à rajouter des choses par-dessus ça. » Et ça ne va faire qu'empirer. Donc si vous dites déjà de base je ne sers à rien, lui il a juste à rajouter non mais de toute façon tu sers à rien. Et vu que vous le pensez déjà, eh bien vous allez croire ce qu'il vous dit puisque vous-même vous le dites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une énorme porte d'entrée pour lui. Donc c'est pour ça que je répète constamment dans mes vidéos que l'estime de soi c'est la clé, c'est pour ça que c'est la première chose que je travaille en coaching privé avec mes coachés et parce que l'estime de soi c'est la clé. Le jour où vous arriverez en face de quelqu'un avec une bonne estime de vous, c'est-à-dire où vous vous direz je sais ce que je vaux, je suis capable, je suis quelqu'un de bien, je mérite, je sais faire des choses, je suis belle, je suis fière de moi. Le jour où vous arriverez face à quelqu'un et que vous direz ça à l'intérieur de vous, la personne en face, elle va le ressentir. Et donc, même si elle cherche à vous dire « Ah mais de toute façon, t'es trop nul », si vous, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous valez et vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous savez faire des choses et tout, eh bien, vous ne croirez pas ce qu'il vous dit. Et vous direz « Ben non, je suis pas d'accord ». Vous poserez vos limites et vous direz « Ben si c'est ce que tu penses, eh bien, barre-toi. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Si tu penses que je suis quelqu'un de nul, eh bien, voilà. » C'est pour ça que je vous dis constamment que l'estime de soi, c'est la clé pour une vie heureuse. C'est la clé pour mettre à la porte tout ce qui est pervers narcissique, personne toxique, manipulateur, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, au niveau du travail, c'est la clé. Donc voilà, je pense que vous avez un peu les clés en main pour savoir pourquoi est-ce que les pervers narcissiques sont attirés par vous, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont attirés par vous. Ils essayent avec tout le monde. Et en fait, c'est soit vous rentrez dans leur jeu, soit vous ne rentrez pas dans leur jeu. Donc, voilà, tout ce que je vous ai dit, toutes ces raisons, le fait que vous soyez empathique, le fait que vous soyez capable de vous remettre en question, tout ça, c'est ce qui fait que vous êtes une bonne personne. Ce sont des qualités. Mais vous les avez tellement ancrées en vous que ça devient quelque chose de négatif pour votre bonheur en fait. Donc, gardez en tête que ce sont des qualités, mais que vous ne devez pas plonger à 3000% dedans en fait. Vous pouvez être empathique, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Arrêtez de trouver des excuses à quelqu'un qui ne mérite pas d'être excusé. Arrêtez de vous remettre trop en question lorsque vous savez que ce que vous avez fait, ce n'est pas de votre faute. Eh bien, arrêtez-vous là et arrêtez de vous remettre constamment en question. Arrêtez de chercher toujours, tout le temps ah oui, mais peut-être que c'est moi, mais peut-être que j'ai mal compris, mais peut-être qu'en fait il a raison et que c'est moi qui ai tort. Stop. Donc voilà, je pense que j'ai fait un tour. De toute façon, j'avais fait une vidéo un peu plus complète sur le sujet qui s'appelle, il me semble, alors attendez, elle s'appelle Pourquoi attirez-vous les hommes narcissiques ?
je vous la remettrai ici. Elle est un peu plus complète et vous pourrez comprendre encore plus pourquoi vous attirez les hommes narcissiques, pourquoi vous attirez des pervers narcissiques à vous. Narcissique attiré entre guillemets une fois de plus. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de vous abonner. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous inscrire, c'est le premier lien en description au groupe Facebook si ce n'est pas encore fait. Rejoignez la communauté numéro 1 de femmes engagées pour se libérer de ces relations toxiques. Et voilà, c'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.